Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies de ce week-end. Ok, donc voilà, on va commencer avec l'oracle des émotions pour voir au niveau émotionnel, un petit peu dans quelle émotion on se trouve par rapport à ce qui se passe ou quel message on a à recevoir de notre âme. Hein. Les émotions, ça fait partie aussi du job, si je peux dire, de l'âme, de nous transmettre en fait les messages pour arriver à savoir si on est sur le bon chemin, si on a compris ce qu'on essaye de faire comprendre. Voilà, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, merci déjà aux personnes qui me mettent des commentaires, qui me suivent et qui demandent mon accompagnement pour avancer sur leur parcours, sur leur chemin. Les messages que j'ai en ce moment en canalisation, on a du mal à se faire comprendre. Donc voilà, c'est un petit peu ça, se faire comprendre. Alors peut-être il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer, d'autres qui ont du mal à comprendre, donc qui ont du mal à formuler leur communication. On essaye, on va peut-être être amené à trouver un moyen de communiquer autrement qu'on a communiqué jusqu'à maintenant. Peut-être que justement là dans le message qu'on va recevoir, on va peut-être avoir des réponses, hein, puisque en fait là c'est un petit peu comme si je ressentais qu'il y avait vraiment on se tape la tête contre les murs pour voilà, il y a de l'émotionnel qui remonte en même temps. On comprend pas pourquoi on ne comprend pas, on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas, on comprend pas pourquoi en fait on essaye de tout faire pour aller dans la bonne direction, être en accord avec les uns les autres, et puis en fin de compte voilà, c'est ça. Alors on y arrive, mais difficilement, avec beaucoup de difficultés. On arrive, c'est comme si en fait on avait des barrières en fait qui se mettaient au fur et à mesure qu'on avançait devant nous, et qu'en fait notre force, notre détermination nous demandait en fait un petit peu comme le bélier, hein, d'avancer malgré les interférences qu'on pourrait nous mettre sur notre chemin. Alors tenez bon, hein, parce que le message c'est ça. C'est tenez bon, ne vous laissez pas descendre, ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas décentrer par votre objectif, restez dans votre objectif. Et on vous dit aussi que peut-être qu'il y a des choses à comprendre, en fait, que vous allez être amené à accepter de devoir lâcher, hein. Peut-être un fonctionnement, voilà, il y a des choses en tout cas que vous allez devoir lâcher. Quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi, ça je sais pas, hein. On est dans une guidance générale, on est dans un canal général. Donc voilà, en tout cas la canalisation que moi j'ai reçue de mes guides. On essaye de prendre aussi là, il y a des personnes qui essayent de s'apaiser, d'être en accord, d'être bien, d'être détendu, d'être dans la tranquillité. Voilà, alors on a un petit peu une part de nous qui est en train de faire le point de ce qu'on a fait, ce qui nous reste à faire. C'est comme si on faisait un bilan, hein, à l'intérieur de nous-mêmes sur certaines choses qui nous restent à mettre en place, ou voilà, comment on va s'organiser, ou telle chose à faire, comment on va le faire, voilà, d'accord. Et puis d'un autre côté, c'est comme si on avait un conflit, parce qu'on est en train de mettre des choses en place, on est en train de se débarrasser ou de s'organiser pour aller vers un nouveau départ. Donc voilà, donc il y a peut-être on sent un brouhaha, hein, de communication, d'énergie. On a cette impression en fait qu'on n'avance pas assez vite, que les choses elles vont pas comme elles devraient, que ça va pas dans notre sens, que voilà, on vous dit respire. Ok, on vous dit respire. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est en train de se mettre en place, tout est en train de... voilà, ça se met en place, ok? Ne vous inquiétez pas. Voilà, ayez un discernement, respirez, posez-vous,
restez dans le calme. Ne vous laissez pas décentrer par ce brouhaha qui se passe autour de vous. Les choses sont en train de prendre forme, sont en train de s'installer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se régler. Il y a des déménagements, des emménagements, des jugements, des procédures. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer là dans le général. D'accord? Donc, même pour les personnes qui s'inquiètent au niveau des géos, on vous dit que effectivement, il y a des personnes qui ont dépensé beaucoup d'argent, il y a des personnes qui ont mis en place certaines choses, qui se sont organisées pour des concerts, tout ça. Alors, il risque d'y avoir beaucoup de déceptions. Ça, c'est voilà, c'est le canal que j'ai reçu, le message que j'ai reçu. Il risque d'y avoir des déceptions, mais ces déceptions, c'est pour amener à une prise de conscience dans la conscience et dans la matière, un changement euh, évident, d'accord? On ne peut pas continuer comme ça à rester dans le néant, à se rattacher à des illusions. On a tous besoin de savoir où on va, à quel truc on va être mis, voilà. Et en fait, si vous vous centrez sur vous, et puis sur votre cœur, on vous dit de vous recentrer d'ailleurs et de laisser faire. Donc il va y avoir bien évidemment, on a vu dans la guidance dernière qu'il y avait beaucoup d'expédierie, qu'on était vraiment dans la joie, on se prend pas la tête, voilà, on fait les choses, etc. Comme ça, on a envie de faire la fête, d'accord. Là pour le mois de juillet, pour le mois d'août, on a envie de faire la fête en ce moment, on a envie de se préparer au beau temps, à la joie, au partage, mais on sait aussi qu'on a besoin de calme, on a besoin de tranquillité.
pour moi, c'est quelque chose en fait qui est passé, d'accord? Donc en fait, c'est comme si au moment de cette trahison, au moment de voilà, on s'est investi, on a compris en conscience qu'il y avait des choses en fait qui n'allaient pas par rapport à cet investissement. Et puis en fait, là, on s'est senti complètement humilié on se trouve con quoi. Vraiment, c'est voilà, on se dit mince. Bah en fait là voilà, je pensais que ça serait bien, que voilà, que tout irait bien, donc j'ai la carte de la joie, hein. Donc voilà, on se dit bah moi je pensais, j'étais dans mon illusion de voilà, que ça va être la fête, qu'on va s'amuser, que voilà, je suis avec la bonne personne, dans un bon couple, une bonne famille, une bonne profession. Donc en fait, peut-être qu'au départ en fait tout était dans la joie et que d'un seul coup, et ben il s'est passé, ou il est en train de se passer des choses où on est en train de se rendre compte en fait que on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, où on est voilà, donc là les regrets, quand on a les regrets, c'est en général on se dit voilà, on réfléchit, hein, on se dit bon bah qu'est-ce que je fais en fait, hein, je pars, j'essaye de modifier les choses tant qu'il en est temps, ou advienne que pourra et puis je reste dans ma joie et on verra bien ce qui se passera, ou alors je reste dans ma peur et puis je me dis je sais pas ce qui va se passer, mais bon la peur n'évite pas le danger, donc peut-être que la solution c'est quand même de rester dans la joie et puis de voir un petit peu ce qui se passe et puis de s'adapter un petit peu à la situation pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Alors là, effectivement, ouais, donc là, hein, par rapport à ce qui se passe, ouais, des regrets. Donc là, on a quand même des personnes qui ont des regrets, hein, qui sont investies, qui ont dépensé de l'argent, qui ont essayé de tout faire en fait pour être dans une harmonie et puis être dans la joie, être dans le plaisir, être dans la sérénité aussi, hein. Mais là, voilà, là, on est en train de sentir qu'il y a le vent qui tourne quand même, hein, qu'il y a des choses en fait qui vont pas. Et on espère en fait que les choses vont s'arranger, d'accord? Mais là, on a vraiment des messages que de toute façon, pour aller, on va devoir passer par certaines situations et ouais, ça va pas être simple, hein. Je pense que ça, de toute façon, vous avez déjà compris que ça va pas être simple, hein, de ce qui se passe. Donc, énergie générale, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop, bon, on a peur, hein. On a peur en fait, là j'ai la mort quand même et les menaces, donc on appréhende quand même, hein, de ce qui va se passer, de ce qui va venir quand même à nous, hein. C'est pas très réjouissant ce message là, mais en même temps c'est ce qu'il y a dans les émotions, d'accord, puisqu'on a l'oracle des émotions, donc c'est ce qu'il y a dans les émotions, c'est ce qui remonte de nos émotions. Il y a des appréhensions, il y a des peurs, il y a des trucs qui, on se dit, est-ce qu'on a bien fait, voilà. Oui, on a bien fait parce qu'en fait, voilà, on est humain en même temps, on est dans la joie, on est dans les plaisirs, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'y croire, on ne sait pas à quelle enseigne on va être mis. Donc en fait, on avance petit à petit et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Hein, c'est un petit peu comme nous dans la vie, on se lance avec une personne ou dans une carrière et puis au départ, voilà, on sait pas, hein, et puis c'est le temps en fait qui va nous dire si on a fait le bon choix ou le mauvais choix. Et à un moment donné, de toute façon, il y aura forcément une remise en question puisqu'en fait, on n'est pas fait pour rester au même endroit, dans la même situation et avec le même partenaire toute notre vie, puisqu'en fait, on comprend aussi que fur et à mesure qu'on évolue, on change et que il y a des choses qui changent, hein, dans notre vie. Donc voilà. Alors on va voir un petit peu ce qui va venir, hein, ce qui va venir, parce que là c'est pas très réjouissant quand même. Donc qu'est-ce qui va venir? Donc à nous là avec pour cette semaine là, pour le mois de juillet, pour les géos, pour le général, pour un petit peu tout ça là, hein,
Donc voilà, donc qu'est-ce qui va venir là dans la matière? Comment ça va se présenter? Quel conseil on va pouvoir nous donner? Alors, comment ça va se présenter? J'en ai 4. Alors, on nous dit d'être dans la paix. Il y a effectivement la carte de l'ennemi, donc on voit bien là qu'on essaye en fait de nous manipuler, hein, on essaye, voilà, il y a l'ombre qui essaye en fait de tout faire en fait pour nous déstabiliser, mais hop, on va recouvrir avec la carte de la réussite, d'accord? Donc la réussite, il y a l'étoile, il y a la femme, il y a peut-être la réussite d'une femme. Moi je vois ça fait longtemps que je vois ça de toute façon. Voilà, la femme est l'avenir de l'homme, même si l'homme n'est pas d'accord avec ça, c'est quand même la femme qui donne la vie, c'est la femme qui construit. Donc voilà, là on nous parle d'une femme qui va être dans la réussite et qui va apporter cette réussite par rapport à tout ce brouhaha qui est en train de se passer. Alors il y a peut-être eu manipulation aussi d'une femme pas bonne, d'accord, hein, donc là, voilà, hein, c'est une femme qui est pas bonne, une femme qui est jalouse, une femme qui est manipulatrice, donc peut-être une femme qui s'est mis un petit peu de côté, qui s'est cachée derrière un homme pour laisser faire les choses, hein, pas très sain, pas très beau, d'accord. Donc là on a une femme qui manipule. Alors peut-être que c'est par rapport à l'argent aussi, hein, puisque c'est de garouge, hein, donc en fait là on nous parle vraiment de réussite, d'ancrage, de matériel, d'argent, voilà. Donc là pour moi, voilà, ce qui est en train de se passer là, il y a une trahison. On se sent menacé, il y a des choses qui prennent fin, on appréhende tout ce qui est en train de se passer, mais là, on a une femme qui va nous apporter la réussite. Donc, peut-être que c'est vous dans votre polarité féminine, peut-être que c'est vous en tant que femme. Voilà, c'est chaque femme apporte une pierre à l'édifice pour justement arriver à construire, d'accord, hein, la naissance, c'est ça, c'est pas forcément la naissance d'un bébé, c'est la naissance d'un projet, donc on va vers une naissance, on va quelque chose où on concrétise quelque chose, hein, donc peut-être qu'il y a eu, ça a pris du temps, mais là en tout cas, on a une femme qui va nous amener et qui va nous amener vers la joie. Voilà, c'est ça on me dit. On va retrouver notre joie et ouais, ok, d'accord. Donc il y a la réussite et la paix. Donc là, c'est la tranquillité. Alors là, on cherche quand même de l'apaisement, de l'harmonie, parce qu'il y a de la jalousie, il y a des mensonges, il y a des conflits, il y a des choses pas dites, il y a de la manipulation. On essaye en fait, hein, de vous faire tourner en rond, de vous faire perdre la tête. C'est peut-être ça, hein, que j'avais dans mon canal aussi, le fait de ne pas arriver à trouver la façon de communiquer. D'accord? Peut-être pour vous mettre de côté, ou vous empêcher en fait d'être authentique, hein, d'accord? Donc là, on vous dit que de toute façon, il y a une victoire, il y a de la réussite, d'accord? Donc, pour les masculins qui sont en polarité féminine, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, et pour les féminines qui sont en polarité masculine, on vous dit, tenez bon, d'accord? Tenez bon. Donc, voilà, que les choses, votre âme, votre personnalité, votre caractère, là on est aussi dans Capricorne, Bélier, on va arriver dans Lion, vous voyez, donc même au niveau des planètes là, pleine lune, nouvelle lune, tout ça, on est dans le mois de juillet. Donc le mois de juillet, c'est le mois en fait où on nous demande d'être beaucoup dans l'introspection pour se recentrer sur soi, pour savoir exactement ce qu'on va mettre en place dès le mois prochain. D'accord? Donc là, on parle pas. Il y a beaucoup de personnes, moi, en ce moment, que j'entends, oui, on verra ça pour septembre, octobre, novembre, voilà. Non, c'est maintenant, en fait. C'est pas plus tard, c'est maintenant.
Parce que le mois de juillet, c'est le mois en 7, c'est le mois des opportunités. C'est le mois qui vous permet de réfléchir, d'être centré sur vous et de savoir exactement ce que vous voulez. Parce que le mois en 8, on va arriver dans un grand portail. Et là, ça sera vraiment le moment de mettre les choses en place. Donc, n'attendez pas le mois de septembre parce que le mois de septembre, c'est un mois en 9. C'est le mois où on clôture, hein, on met fin à des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, n'attendez pas. D'accord? Donc là, par rapport aux situations qui se passent là en ce moment, hein, voilà, il y a des choses de toute façon qui vont se clôturer parce que ça fonctionne pas. Donc en fait, voilà, prenez pas ça à la légère, mais restez centré, avancez, restez vigilant. D'accord, vigilant, vigilante, hein. Faites attention à vous, ne vous empêchez pas de vivre pour autant, mais voilà, on vous dit de faire attention à vous, d'avoir ce discernement. On a travaillé sur nous-mêmes pendant un bon moment, pendant plusieurs années pour certains, certaines, et que là, on est en train de voir, on est en train de comprendre la vérité de chacun, c'est la vérité de chacun, les croyances de chacun sont les croyances de chacun, mais qu'on soit n'importe où dans le monde, on est en train de voir la même chose de ce qui est en train de se passer. C'est une évidence qu'en fait, oui, on aurait peut-être voulu que ça soit différent, mais on est en train de se rendre compte quand même que là, on est vraiment dans un brouhaha, hein, où chacun sa merde, en fait, comme on pourrait dire. Donc, en fait, parlez et agissez en votre âme et conscience, envers vous, envers votre cœur, pas envers votre ego, mais surtout envers votre cœur, d'accord? On va faire une petite dernière carte, hein, voir un petit peu pour le message pour vous, pour la personne qui regarde la vidéo, quel message on a à vous dire, hein, qu'est-ce qui va venir après tout ce pataquès là, tout ce qui se passe, qu'est-ce qui va venir à vous, à nous, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va... Ah, allez, on y va les guides. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à tout ça là? Quel est le message? Ok. Alors, on parle du présent, d'accord? C'est un conseil, d'accord? Le conseil, c'est d'être dans notre moment présent, d'être ancré dans notre moment présent, de lâcher prise, de faire confiance. Le passé est le passé. À chaque fois que vous allez repenser au passé, d'accord, on vous attire vers quelque chose de néfaste, d'accord? Là, on vous dit d'être dans votre moment présent pour aller vers l'avenir et donc vers la réussite. Ok? Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu de réconfort par rapport aux énergies dans lesquelles on se trouve actuellement. Et puis, prenez comme ça résonne, hein, voilà. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, voilà, personnalisée, n'hésitez pas, hein. Donc voilà, je fais tous les domaines. Ok, je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt. Et ne vous inquiétez pas, d'accord? Essayez de rester vigilant, mais de ne pas nourrir en fait des inquiétudes, parce que à un moment donné, si on continue en fait de créer ces inquiétudes, ces énergies nuisibles et toxiques, en fait, on n'arrive pas à s'élever. On est bloqué là-dedans, et voilà, c'est la seule chose. C'est comme quand des enfants en fait se retrouvent avec des parents qui veulent divorcer, et ben la seule chose que les enfants ont besoin vraiment de savoir, ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir, c'est que va-t-il se passer, où est-ce qu'ils vont aller, dans quelle maison ils vont vivre et avec quels parents, est-ce qu'ils vont garder le contact avec les uns ou avec les autres. C'est ça en fait, hein. Donc quand on n'ose pas dire les choses, qu'on a peur de dire les choses parce qu'on se retrouve dans des conflits et dans des situations de si j'en dis trop, est-ce que ça va aller? Si j'en dis pas assez, peut-être je vais en dire un petit peu, puis j'en dirai un peu plus tard et tout ça. C'est pas comme ça qu'il faut agir, d'accord? Là, c'est moi que ça appartient, d'accord? Ça m'appartient à moi. Mais là, on se retrouve vraiment... Il y a des âmes qui ont besoin d'avancer, de dire les choses doucement, tranquillement et au fil du temps, d'accord? Mais là, on se retrouve vraiment à être dans l'authenticité. On est poussé à être dans l'authenticité. On est en accord, ok. On n'est pas en accord, ok. D'accord? Voilà.
Donc là, en fait, c'est être en accord. Notre lumière, notre brillance, notre joie, et ben voilà, ce matin, moi quand j'étais faire des cours, je me suis retrouvée face à un monsieur en fait qui, sans faire exprès, m'a donné un coup de coude, mais pour attirer mon attention, enfin voilà, dans la côte, j'aurais très bien pu réagir avec des gros yeux et en disant, on s'excuse. Et ben non, pas du tout. Voilà, j'ai dit, oui, 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 il y a quelque chose, voilà. Et c'est ça en fait, on est amené à prendre les choses autrement, à pas rentrer dans des conflits. On regarde la situation. Si cette personne elle m'a interpellée, c'est qu'en fait elle avait un message pour moi. Et j'ai compris en fait le message, c'est que si la personne elle a agi comme ça, c'est parce qu'elle était dans un mental en fait de fonctionnement de on va faire mal parce qu'on a mal et voilà, mais la vie elle est triste, la vie elle est malheureuse, on vit des misères et voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est malheureux, hein? Voilà. Et ben moi j'ai pas réagi comme ça. J'ai réagi avec le sourire parce que je suis dans la joie, je suis dans la lumière et je me dis que on se lève le matin, on a le soleil, on a notre cœur qui bat. Donc pourquoi en fait être triste? Pourquoi en fait être triste? Parce que ce monsieur avait peut-être besoin justement de continuer d'être triste parce que c'est comme ça en fait ça lui permettait d'attirer des personnes pour rester dans la tristesse et rester en fait dans la communication. Mais non, non, il faut pas avoir peur de rayonner, il faut pas avoir peur de briller, il faut pas se mettre des barrières et de s'interdire en fait parce que on a peur de blesser ou de vexer ou d'être blessé voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est ça qui est important. Restez dans votre lumière, partagez votre lumière et même si on vous interpelle, eh ben ayez un certain recul et discernement pour essayer de ressentir ce qui se passe et mettez de la lumière, mettez de la vérité, mettez de la joie à travers ce moment. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'inquiétude quand même. On se raccroche et quand on se raccroche à la joie, eh ben la lumière vibre. D'accord? Donc, gardez cette foi en votre lumière. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, je vous embrasse. Au revoir.